Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc je m'appelle Sandra, je suis canal, médium, guérisseuse. Et en ce moment, je suis dans mon évolution et donc je me pose beaucoup de questions, j'essaye d'avancer, j'essaye de comprendre et des fois, on me dit tout simplement, de ne pas comprendre. D'avancer, de continuer dans mon élan et de me laisser guider. De me laisser guider par mon instinct, par ce que je suis. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques temps, donc on est allé visiter un château. Et bon, j'ai trouvé la visite un peu simpliste et tout ça. Mais au final, dans ce château, j'ai trouvé ce livre. Alors là, bien sûr, l'écriture est à l'envers. Donc c'est « Utilise ce que tu es ». Et c'est vraiment une question que je me posais, puisque c'est des choses qui me travaillent un peu. Et j'ai lu ce livre, et franchement, ça a été une révélation sur comment être, comment vivre quand on a conscience de qui on est vraiment, de toute l'énergie qu'on peut déployer, de tout ce qu'on a à l'intérieur qui est énorme, de ce trésor enfoui qu'on oublie vraiment de regarder, qui est juste là. Et donc ce livre, il va parler d'un sage et d'un empereur. Donc l'empereur, il s'interroge sur le sens de la vie, et il rencontre un vieux sage qui, d'une façon inattendue, lui permet d'élargir son champ de conscience et d'entrevoir des aspects étonnants de la vie, des civilisations qui se succèdent sur la terre. Et avec le vieux sage, il apprend à vivre au présent en se laissant guider par son intuition. Utiliser ce qu'il est. Donc j'ai ouvert par hasard le livre et je vais vous lire donc la page qui concerne, et je crois que ceux qui regarderont cette vidéo, ce texte va leur parler. Rien n'est par hasard, et donc je vous lis ce passage qui est très intéressant. Donc là, l'empereur se pose beaucoup de questions, et donc le sage est là pour y répondre. Combien de lois as-tu faites parce que tu pensais que tes sujets sont incapables de se protéger eux-mêmes? Mais sans loi, ce serait le chaos, dit l'empereur. C'est vrai, plus il y a de gens, plus il y a de lois. Pourtant, tu dois apprendre pour toi-même comment vivre et fonctionner sans loi. Tu dois apprendre à vivre dans un monde régi par une seule grande loi. Où que tu regardes, dans la nature, c'est la même loi qui s'applique. Apprends-la-moi, dit l'empereur. D'abord, dit le sage, je peux t'enseigner comment vivre au-dessus et au-delà des lois, mais il faudra pourtant que tu continues à en faire pour ceux qui, autour de toi, ne sont pas encore prêts à s'en passer. Peux-tu vivre avec cette idée ? L'empereur réfléchit un moment et dit «
Je ne sais pas. C'est pourtant simple, lui dit le sage. L'aigle qui est dans le ciel ne sait pas nager sous l'eau. Le poisson ne vole pas dans les airs. Les papillons ne cueillent pas de jujubes. Tous utilisent leur énergie. Comprends que tu peux en même temps dicter des lois et être toi-même au-delà de celles-ci. Tu dois établir des lois parce que les gens n'ont pas d'intuition, qu'ils ne savent pas vivre naturellement. Les plantes, les roseaux, les rochers, les animaux savent vivre. Ils sentent quand un tremblement de terre va venir, quand une tempête se prépare, et agissent en conséquence. Une plante qui vit près de l'océan s'assure que ses racines poussent profondément pour ne pas être déracinée par le vent. L'homme qui sait écouter son intuition n'a plus besoin de loi. Mais tout le monde ne peut pas avoir de l'intuition. De cela nous parlerons demain, dit le sage. Est-ce que je m'arrête là? Un moment, dit l'empereur. Tu m'as parlé de ces hommes et de ces femmes sages et forts qui sont comme le fil formant la trame du monde. Tu m'as dit que si j'exprimais l'énergie qui est en moi, je pourrais peut-être vivre dans un corps encore plus fort et percevoir d'autres choses. Comment saurais-je, quand j'aurai tout expérimenté et que je n'aurai plus à faire l'expérience d'être dans un corps? Crois-moi, dit le sage, tu le sauras. Mais aussi longtemps que tu me poses cette question, cela signifie que ce moment n'est pas encore venu. Donc ce passage est vraiment formidable parce qu'il explique que chaque chose a sa place, chaque chose sait, et que nous, humains, on ne sait rien. On n'utilise pas notre intuition comme on le devrait. On sous-estime la nature, les animaux, tout ce qui nous entoure, puisque c'est eux qui savent. Ils savent puisqu'ils savent réagir. Et nous devons apprendre, réapprendre de tout ça. Et c'est ce qui est très compliqué parce que nous sommes dans une période de matérialisation très intense. Et là, on nous demande d'en sortir pour comprendre que nous sommes bien plus que matériels. Nous sommes énergie, une énergie puissante si on s'écoute et si on sait qui on est. Très puissante. Notre instinct est immense. Nous pourrions vivre comme les animaux, les plantes et les rochers, et l'eau qui coule sans s'arrêter sur le rocher, sur la racine. Même avec un mur, elle arrive à trouver le seul petit trou pour passer. L'eau est sage et coule. Malgré tous les murs devant elle, elle trouvera toujours un moyen d'avancer. Et je pense que là, la leçon, c'est d'être sage avec soi-même et de lâcher prise pour oser couler comme l'eau, voler comme un papillon, nager comme un poisson, observer comme un aigle,
être au-delà de tout, être au-delà des lois qu'on nous inflige, au-delà des barrières que l'on s'inflige, voire derrière. Alors je vais vous laisser méditer avec cela et je vous dis à très bientôt. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Et encore merci pour vos commentaires, votre soutien. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager des textes avec vous. Et n'hésitez pas à donner votre avis, à donner vos ressentis. C'est très important de partager ensemble pour avancer ensemble. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt.